Imaginez, vous êtes en train de vider le grenier de votre grand-père quand vous tombez sur une vieille malle poussiéreuse. À l'intérieur, pas de photos de famille, pas de souvenirs de guerre, mais un journal intime relié en cuir noir, avec un symbole étrange gravé sur la couverture, un pentagramme inversé, encerclé par un serpent qui se mord la queue. Intrigué, vous l'ouvrez. Les premières pages sont banales, mais très vite, le ton change. Votre grand-père y décrit son initiation dans une société secrète, un cercle d'érudits qui ne cherchaient pas la connaissance dans les livres, mais dans les ombres. C'est souvent comme ça que ça commence. Une curiosité innocente, un objet hérité, une porte entr'ouverte sur un passé qu'on aurait mieux fait de laisser tranquille. Ces histoires, elles nous fascinent et nous terrifient, parce qu'elles nous rappellent que le monde visible n'est peut-être qu'une infime partie de la réalité. Le journal de votre grand-père parle de rituels étranges, tenus à la lueur des bougies dans des cryptes oubliées. Il mentionne des noms, des entités anciennes invoquées pour obtenir pouvoir, richesse ou savoir interdit. En lisant, un frisson vous parcourt. Vous reconnaissez certains noms. Des familles puissantes de votre région, des politiciens, des industriels, tous liés par ce pacte secret. Vous continuez votre lecture, captivé, incapable de vous arrêter. Et c'est là que le journal bascule dans la peur. Votre grand-père raconte comment les membres ont commencé à disparaître, un par un. Pas de mort naturelle. Des accidents bizarres, des maladies foudroyantes, des cas de folie subite. Il a compris que la chose qu'ils avaient invoquée réclamait son dû. Le pacte n'était pas un simple accord. C'était une dette de sang. Pris de panique, il a tenté de fuir. Il a brûlé ses robes de cérémonie, a caché ce journal et a déménagé à l'autre bout du pays, changeant de nom. Il pensait avoir échappé à la malédiction. Mais en lisant les dernières lignes, écrites d'une main tremblante, vous comprenez la terrible vérité. La dernière phrase est « Elle ne me quittera jamais. Et maintenant, elle te connaît. » Soudain, vous entendez un grincement. La porte du grenier que vous étiez certain d'avoir fermée est maintenant grande ouverte. Une ombre se découpe dans l'encadrement. Une silhouette qui ne ressemble à rien d'humain. En fouillant dans le passé, vous n'avez pas seulement découvert un secret. Vous avez réveillé la malédiction. Et maintenant, c'est à votre tour de payer la dette. Car certaines portes ne devraient jamais être ouvertes.